Bonjour, en cette rentrée d'année scolaire, je souhaitais évidemment partager avec vous une satisfaction. Nous avons, depuis à peu près 48 heures, dépassé les 90% de notre population de plus de 12 ans qui a reçu sa première injection. Pour le département du Morbihan, évidemment, c'est un chiffre important, au-dessus de la moyenne nationale. Nous avons 80% de personnes de la cible, c'est-à-dire plus de 12 ans qui ont un schéma vaccinal complet, c'est-à-dire qui ont reçu 2 doses. Et puis, nous nous sommes mobilisés, l'ensemble des acteurs de la santé, les élus, les mairies, les collectivités locales, les bénévoles, l'ensemble des services de l'État, pour que cet été soit un été de la vaccination. Donc les centres de vaccination sont restés ouverts et ont fonctionné pleinement. 12 centres de vaccination, et au-delà de ça, nous avons mis en place un dispositif pour aller vers les personnes sur les territoires ruraux, dans les quartiers. Donc nous avons mis en place par exemple un Vaccibus qui a permis de vacciner les personnes dans les communes les plus reculées de notre département, en zone très rurale. Nous avons aussi donc bien sûr assuré une présence là où il y avait un nombre de personnes important, je pense au festival interceltique. Bref, il y a une mobilisation totale qui fait que nous avons une satisfaction avec la couverture vaccinale. Cette couverture vaccinale a permis de maîtriser le taux d'incidence malgré tout, même s'il a été pendant un moment en augmentation. Désormais, depuis maintenant une semaine, il repart à la baisse. Et surtout, nous ne pouvons déplorer que 5 personnes en réanimation. C'est 5 de trop, mais par rapport à des situations que nous avons connues précédemment, évidemment, on montre par cela que la vaccination, ça marche. Comme disent les jeunes, la vaccination, ça vaxe. Alors justement, sur les jeunes, souligner le fait qu'ils se sont également mobilisés, puisque les 12-17 ans sont désormais vaccinés à première dose à plus de 80%, et il ne nous restera 9000 jeunes finalement pour lesquels il faudra proposer une vaccination, et nous nous sommes organisés avec les établissements scolaires, avec l'inspection académique, avec l'agence régionale de santé, afin de proposer des solutions pratiques pour faire en sorte qu'il y ait des déplacements encadrés sur le temps scolaire des jeunes qui souhaiteront se faire vacciner vers les centres de vaccination. Donc c'est un travail qui va se faire dès la rentrée, et nous allons pouvoir, donc je pense, dans 3 semaines, constater que quasiment l'ensemble des jeunes de 12-17 ans de notre département aura été au moins en première dose vacciné. Il faut se mobiliser, évidemment, il ne faut pas de relâchement là-dessus. Nous allons aussi, bien sûr, poursuivre avec les opérateurs la capacité d'accéder à des tests, et c'est important, y compris des autotests supervisés par les professionnels de santé. Nous avons commencé des expérimentations avec 2 communes pour faire en sorte, évidemment, que le pass sanitaire soit une vraie solution pour que nous puissions reprendre la vie. Alors, pas tout à fait comme avant, mais quand même. Nous avons vu hier, par exemple, avec l'épreuve cycliste de Ploué, que nous pouvons désormais avoir des moments de partage avec un certain nombre de personnes qui peuvent, dans des moments populaires, vivre un moment aussi fort que nous avons vécu avec la course cycliste hier et l'arrivée exceptionnelle à Ploué. C'est possible parce que le pass sanitaire a été désormais installé dans notre vie du quotidien, et somme toute, c'est une petite tracasserie par rapport à la liberté que cela nous donne. Évidemment, je souhaitais évidemment souligner le fait que désormais, nous avons quand même à être prudents malgré tout, encore pour quelques jours, pour s'assurer que les chiffres vont dans le bon sens. C'est la raison pour laquelle le masque sera encore obligatoire dans l'espace public au moins pendant 15 jours dans les communes de plus de 5000 habitants, afin de s'assurer qu'avec le comportement de distanciation sociale, des gestes barrières, nous accompagnons cette baisse du taux d'incidence, et puis nous referons un point avec les élus dans le cadre de la concertation pour voir si nous pourrons dans 15 jours, 3 semaines, arriver à des mesures un peu plus de souplesse. Restons prudents. Ce virus nous a déjà montré qu'il peut être évidemment surprenant, donc restons prudents, mais nous pouvons globalement être optimistes, notamment sur le démarrage de nos activités. Je pense aux activités sportives, qui est évidemment une activité importante pour le bien-être et pour la santé publique. Nous avons désormais, avec le pass sanitaire, avec notre couverture vaccinale dans le Morbihan, des raisons d'être optimistes, même s'il faut rester prudent.